Shalom Uracha. Alors, Bezrat Hashem, on va voir ensemble dans la parasha de Vaïtranan qui a 4 points importants pour la prise de parole d'une personne. Pour qu'une personne s'exprime, il faut qu'elle respecte ces 4 principes. Et on l'apprend par remez, par allusion au premier pasuk de la parasha qui dit Vaïtranan el Hashem ba'et ha'il est mort. Donc, contexte, Moshe Rabbeinu veut rentrer en Israël. Hachem ne lui laisse pas rentrer en Israël, car, entre guillemets, il a fait une grosse erreur. Au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de demander au Sela, au rocher, de sortir de l'eau, au lieu de lui parler, Moshe Rabbeinu l'aurait tapé. La première fois, il est sorti quelques gouttes, et la deuxième fois, il est sorti de l'eau. Donc à la fin, Hachem il a demandé de parler au rocher pour sortir de l'eau, mais à la fin, il a tapé. Et la Torah a dit que, à cause de ça, Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a demandé et a prié, donc Vaïtranan il a imploré, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et Hachem s'est dit qu'on ne le laissera pas rentrer, et tellement que la prière est forte, que Hachem a dit à Moshe d'arrêter de prier, car s'il continue à prier, il serait obligé d'écouter sa prière. Donc entre parenthèses, voir comment Baruch Hashem, la prière est forte, et qu'elle peut même changer la décision d'Akadosh Baruch Hu et les décrets qui a été institué. Bon, en tout cas, ce ne sera pas le sujet que je veux discuter. Le sujet, c'est surtout de comprendre que lorsqu'on a une prise de parole, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on existe, et exister, c'est extérioriser son être, il faut respecter ces 4 principes qui sont en allusion dans ce pasuk. Donc le premier principe, c'est Vaïtranan, c'est d'implorer. Si on voit, on aurait pu dire parler, on aurait pu dire autre chose. Non, on parle d'un principe Vaïtranan. Ça veut nous dire par là que quand on parle, il faut qu'il y ait un objectif. Et non seulement un objectif, mais aussi un objectif constructif. Certes, il y en a, ils auront un objectif destructif, mais il y en a, ils n'auront même pas d'objectif. Nous, on nous demande que chaque prise de parole ou potentielle prise d'existence, nous devons faire attention qu'il y ait un objectif constructif. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, Vaïtranan el Hashem. D'accord. Donc on ne sait pas qu'il faut prier vers Akadosh Baruch Hu. Ça nous apprend par allusion que quand on parle, il faut parler à la personne souhaitée. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de parler à la personne qui va permettre de solutionner notre souci. Ou que ça soit utile de lui parler à la personne. Des fois, on va parler à une personne, c'est inutile. Si c'est inutile, ça peut être du lashon hara, par exemple. Ou si c'est inutile, pourquoi tu parles ? Par exemple, quelqu'un qui a un souci et qui va parler avec un employé et que cet employé a aucune capacité de lui donner une réponse, c'est plus simple de dire, voilà mon souci, laisse-moi parler à ton supérieur, laisse-moi parler à ton superviseur. Et comme ça sera utile. Donc, deuxième point, c'est de parler au bon interlocuteur. Très important. Et justement, on jouera sur ce deuxième point au moment où si on parle directement à la personne concernée, si la personne concernée peut le prendre mal, on jouera sur le fait de ne pas parler à elle directement, mais de parler à la personne de manière indirecte. Exemple, au moment de la sortie de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, c'est marqué dans la Mishnah qu'il y a 3 choses à dire. Shoshat Varim Sarich Lomar Betor Beto. Il y a 3 choses à dire à l'entrée de Shabbat. Est-ce que ils ont prélevé la dîme, etc. C'est des choses qui sont avant Shabbat, qui sont plus ou moins stressantes, parce que si on ne s'en occupe pas avant Shabbat, on ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Alors on sait que c'est une situation stressante,
on sait que voilà, il faut tout préparer, etc. Et ben on va pas aller voir la personne et lui dire, hey, t'as bien fait ce qui était nécessaire? Ou par exemple, hey, t'as bien vidé les poubelles? Non. On va dire, est-ce qu'on a vidé les poubelles dans la maison? Comme ça, c'est marqué dans la manière de parler. C'est, il faut dire les choses, parce que c'est important de les dire, mais bétor béto, dans la maison. Et pas à la personne concernée, responsable de cette chose. Parce que c'est un moment qui est plus ou moins stressant, c'est un moment propice aux disputes, donc on va parler de manière intermédiaire. Donc c'est-à-dire que il faut absolument parler à la personne qui est concernée, mais d'un autre côté, si la personne concernée, on va lui parler directement et qu'elle va le prendre mal, eh ben, il faut parler d'une manière plus ou moins indirecte. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, va être Hanan el Hashem, Ba'et Haï. À ce moment-là. Pourquoi me parler de moment? Si tu m'expliques que Moshe Rabbeinu est en train d'implorer, j'ai compris que c'est à ce moment-là. Allusion au fait que quand on fait une prise de parole, il y a absolument à prendre en compte qu'il y a un timing à respecter. Des fois, il y a des moments où il ne faut pas parler. Des personnes énervées, il ne faut pas leur parler. Même si c'est pour faire la paix, etc., ça sert à rien. Si elle n'est pas à l'écoute, donc ça sert à rien. Et encore pire, des fois, on va parler à un moment où la personne elle va être encore plus marocaine, entre guillemets, et donc la personne elle va se convaincre elle-même qu'elle a raison. Pourquoi? Parce que toi, tu dis l'inverse. Donc des fois, c'est pas le moment de parler. Il y a des timings à respecter. Ou par exemple, quelqu'un qui a faim, et ben on peut pas tout lui parler. Dire ah mais ça va, il peut m'écouter. Non, c'est pas le moment. Ou tu parles, voilà, vous venez de faire un voyage de 15 heures, et là tu commences à lui parler, tu commences à lui faire un pile-poule ou à lui dire un truc qui est très délicat. Non, respecte. Certes, tu as envie de t'exprimer, mais c'est pas le bon moment. Alors, mets de côté, attends que ce soit le bon moment, crée aussi le timing, et comme ça, la parole que tu as fait sera encore plus utile et plus constructive. Quatrième point, c'est le dernier terme où c'est dit Ba'et Haï les morts. Donc les morts, c'est en disant. Donc dans la Torah, il y a deux manières de parler. Il y a Vayomer et il y a Vayidaber. Vayomer, c'est un terme souple, c'est-à-dire qu'on va utiliser des formes et c'est une forme très souple. C'est une manière, par exemple, qui est énormément utilisée dans la Torah lorsqu'on parle aux femmes, parce qu'il faut être plus souple. Et il y a le deuxième terme qui est Vayidaber. C'est un terme aussi qui veut dire parler, mais c'est un terme dur, rigoureux, où là on va plus utiliser pour les hommes. Alors là c'est pareil, quand il y a une requête ou quoi que ce soit, bah c'est bien d'utiliser une manière souple. Donc c'est-à-dire qu'il faut utiliser une manière, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à la forme de ce qu'on dit. Même si on a raison, même si le fond il est juste, il faut faire attention à la forme qui va être employée. Parce qu'en fonction de ça, eh ben, la chose va être plus ou moins mal prise ou plus ou moins entendue. Bien que le fond est le même. Attention, et ça je précise très très attention, malheureusement aujourd'hui, le fond est au service de la forme au lieu que la forme soit au service du fond. C'est-à-dire qu'on va plus faire attention à la forme, mais à la fin on va rien dire. Par exemple, il y a plein de livres, tu lis 200 pages, tu dis alors qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Voilà, 2 lignes, tac tac. Non, il faut utiliser la forme pour bien expliquer le fond et être bien clair et que la chose soit bien prise, que la chose soit pas prise d'une manière comme une remontrance ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il y ait un fond dans ce qu'on dit. Quand on monte la maillot, il faut des ingrédients. On ne peut pas monter en neige s'il n'y a pas d'ingrédients. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans un monde où le superficiel prime. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail en plus sur ça. Parce qu'on regarde toute la journée des choses où le superficiel est plus important. Le produit qu'on va acheter, on va faire très attention au marketing qu'il y a dessus. Dans les films, on va voir que les choses qui sont superficielles parce que c'est ça qu'on peut mettre en avant. Alors c'est très important de faire attention à ce fond-là et profiter de ces sortes de vacances, de Ben Azmanim, etc. pour se remettre en question sur le fait de comment je fais mes prises de parole. Est-ce que là c'était utile ma prise de parole?
Évidemment, il ne faut pas se prendre trop la tête parce qu'au bout d'un moment, ça en devient fatigant. Mais travailler sur ces 4 points, que je résume très brièvement, c'est dans un premier temps, est-ce que ma prise de parole est constructive et a un objectif? Deuxième point, est-ce qu'elle parle au bon interlocuteur? Troisième point, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon moment de parler de ça? Et quatrième point, est-ce que j'utilise des formes pour dire les choses? Chazak ou Baruch ve Shabbat Shalom.